Bien-aimés, bonsoir à chacun. Nous espérons que vous allez tous bien et que pour les vacanciers, les vacances se passent bien. Que Dieu nous bénisse tous. Ce soir, je voudrais partager une exhortation à partir d'un encouragement à la prière que Jésus a adressé. Et nous trouvons cet enseignement sur la prière et cet encouragement dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Lisons ensemble à partir du premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est sur cette parole de Jésus, un enseignement à ne pas se décourager au moment où on s'approche de Dieu pour lui adresser des prières. C'est sur cet enseignement que je voudrais attirer notre attention avant notre temps de prière. Il y a là manifestement un encouragement à ne pas se relâcher. Et j'ai souligné, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est le but de l'enseignement. Et cela nous montre comment Jésus perçoit la prière. Il perçoit la prière comme un acte qui requiert de la persévérance et non pas un acte qu'on pose d'une manière ponctuelle et puis on se décourage. Et à ce sujet, Jésus va nous mettre en garde contre le fait de se relâcher, premièrement pour deux raisons. Il y en a certainement plus, mais je voudrais en retenir deux. Deux raisons qui peuvent amener à se relâcher. Et ces raisons, nous les trouvons notamment dans l'attitude du juge inique. Et la première que je relève est la suivante. Le juge inique a une attitude fermée, une attitude hostile, et on dira même une attitude méprisante à l'égard de la femme. Alors, je m'appuie sur le verset 2 où il est dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Ce qui peut être traduit qui n'avait de respect pour personne. Et dans le cas de cette femme, il est bien précisé, pendant longtemps, il refusa. On reviendra sur l'aspect du refus. Mais on souligne là déjà qu'il y avait comme un malin plaisir de la part de ce juge à voir la femme revenir sans cesse et sans lui donner gain de cause, sans accéder à sa demande, à son droit, et elle est dans son dû, et le juge se refuse à exercer la justice. Et je crois que nous pouvons souligner sans nous tromper que pour la femme, l'attitude irrespectueuse du juge pouvait constituer un obstacle majeur au point de l'amener à se décourager dans son élan. Eh bien, cette attitude du juge nous fait penser à certaines situations, des obstacles auxquels nous devons faire face.
des obstacles venant du voisinage, de l'entourage, parfois même de certains proches. N'entendons-nous pas souvent des gens dire à quoi bon quand il s'agit de la prière? Et lorsque on est comme enthousiaste et qu'on veuille là mettre du cœur dans la prière, et il y a bien souvent des voix qui s'élèvent et qui tendent à décourager. Mais à quoi bon prier? Pourquoi t'adresser à Dieu? Est-ce que tu le vois, ce Dieu? Et certains vont plus loin en disant, mais ce Dieu, depuis que tu le pries, qu'as-tu? Eh bien, il est où ton Dieu? Et on est parfois là face à des réflexions, des attitudes qui peuvent amener un réel découragement. Et face à ces attitudes, face à ces paroles qui parfois sont blessantes, nous voulons réaliser une chose, c'est que le Dieu devant lequel nous tenons, celui auprès duquel nous venons, est véritablement le Dieu qui sait entendre les prières. Et nous ne voulons pas nous laisser décourager, nous ne voulons pas nous relâcher et ainsi arrêter, cesser de venir vers Dieu à cause de certaines attitudes qui nous y conduiraient. Dans le psaume 115, au verset 2, le psalmiste reprend un peu le propos des gens qui peuvent pointer du doigt le peuple de Dieu, Israël, et dit « Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu ?» Et il ajoute, verset 3, « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Et j'aime beaucoup cette parole. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est grand, il est élevé, il est souverain et il domine sur toutes choses. On ne va rien lui imposer. Et aux gens qui disent, mais où est-ce qu'il est ton Dieu depuis que le temps tu pries? Qu'as-tu? Tu vois, tu es en proie à la misère, aux mêmes souffrances que les autres, aux mêmes douleurs que les autres. Et nous voulons répondre, oui, notre Dieu est au ciel. Nous nous appuyons sur lui. Et dans ce psaume 115, il est une prière remarquable où le psalmiste élève son cœur et il peut dire « Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. » Oui, nous voulons t'élever. Et il va parler plus loin des nations, justement, qui pourraient critiquer le peuple d'Israël en disant que ces nations ont des dieux, mais leurs dieux sont de l'argent, de l'or, des pierres, des bois sculptés par les hommes. Ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, une bouche ne parle pas, il n'y a aucun son qui sort de leur gosier, mais en fait, ces divinités sont sans vie. Mais notre Dieu, dira-t-il, est au ciel. C'est pas nous qui l'avons fabriqué. Oui, Dieu, le Dieu auprès duquel nous venons, c'est le Dieu qui règne, qui domine toutes choses. Et parce qu'il est élevé, parce qu'il est souverain, parce qu'il sait décider de toutes choses, nous voulons lui faire confiance sans subir la pression du découragement. Nous voulons encore apprendre à compter sur lui et persévérer dans la prière, braver les oppositions autour de nous. La femme qui s'est heurtée à l'attitude irrévérencieuse du juge inique ne s'est pas laissée décourager, mais elle a persévéré. Et Jésus donne cet enseignement, tout comme la femme a adopté une attitude persévérante dans le droit qui était le sien. De même, ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur, doivent adopter cette attitude persévérante, déterminante dans la prière. Le deuxième obstacle que je souligne qui aurait pu engendrer du découragement dans l'élan
de cette femme à faire valoir sa cause est le suivant, le refus du juge en lui-même. Il y a l'attitude irrévérencieuse, mais il y a aussi le refus. Pendant longtemps, est-il dit, il refusa. Donc, elle s'est entendue dire non. Et à plusieurs reprises, non. Et là, également, nous pouvons dire que la femme aurait pu se dire, cela fait bien des jours, bien des semaines, bien des mois, voire des années, où j'essaye d'obtenir gain de cause et je me heurte au refus. À quoi bon continuer de prier, de revenir, lui demander de me faire justice? Non, la femme ne s'est pas laissée décourager, elle ne s'est pas relâchée dans son élan, mais elle a insisté. Et je crois que cela aussi un bel encouragement pour nous. Parfois, on se relâche, on ne persévère pas dans notre prière du fait que l'on a demandé pendant un temps et comme la prière n'a pas été exaucée, ou du reste on a l'impression que Dieu n'a pas entendu, que Dieu n'a pas répondu, alors on se dit, bon, à quoi bon continuer de prier? À quoi bon continuer de lui demander? Peut-être Dieu ne veut-il pas m'accorder ce que je lui demande. Alors je vais me relâcher. Et en disant cela, je pense notamment à certaines situations où il fallait saisir les promesses de Dieu et où, après avoir prié un certain temps, on s'est relâché. Et quand je dis on, je m'inclus, et notamment quand il s'agissait de saisir des promesses comme celle du baptême dans le Saint-Esprit, je me résignais en me disant, ben, ce n'est pas pour moi. Et combien de personnes disent, oui, j'ai prié pendant un certain temps, je n'ai pas reçu, oh, c'est peut-être pour les autres et pas pour moi. Non, je crois que avant de dire de manière hâtive, ce n'est pas pour moi, et il est bon de se poser devant Dieu, il est bon d'examiner la parole de Dieu, et puis là, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, il est bon de s'attendre à lui. Et il y a des promesses qui sont certaines et qui sont pour tous. Et ces promesses qui sont pour tous, nous voulons aussi les saisir par la foi, avec un élan de cœur dans nos prières, des prières persévérantes, et aller ainsi jusqu'à obtenir ce que le Seigneur veut bien nous accorder. Et en disant cela, je veux aussi retenir que l'Écriture nous exhorte à la patience et l'image de la femme nous exhorte également à la patience. Or, nous vivons dans une ère où attendre n'est plus dans les mœurs. Tout va tellement vite. Et dernièrement, dans mon ordinateur, je travaillais et je me suis mis à télécharger un document. Et finalement, cela a pris du temps. Je me suis aperçu que des minutes, des secondes, pas de minutes, des secondes s'écoulaient. Au bout de 30 secondes, le document n'était pas encore tout à fait téléchargé. Et je me suis souvenu, je commençais à m'agacer d'ailleurs, mais ça rame cet ordinateur. Et puis là, je me suis souvenu du tout premier ordinateur que j'ai acheté. C'était en 1998. Bon, ça commence à faire, il y a 22 ans. Et je me suis souvenu que lorsque je téléchargeais un document en 1998 avec mon premier ordinateur, cela mettait beaucoup plus de temps. Parfois, le document pouvait être téléchargé seulement au bout de 5 minutes, voire 10 minutes. Et j'attendais.
Cela ne me causait aucun problème, je ne trouvais pas le temps long. Mais comme les choses ont évolué et ça va de plus en plus vite, aujourd'hui, lorsque un document met 30 secondes, voire 1 minute à être téléchargé, alors je trouve que le temps est long. Voilà. Tout va tellement vite et la société nous conditionne à obtenir les choses d'une manière instantanée. Mais Dieu n'est pas le Dieu de l'instantané. Dieu peut agir de manière immédiate, exaucer les prières de manière immédiate, mais Dieu ne va pas toujours répondre dans l'immédiat. Et il est important pour nous de l'intégrer et de savoir que nous avons besoin de prendre du temps devant Dieu. Et il est des situations où le Seigneur voudra nous amener à prendre du temps, à user de patience, à venir et à persévérer dans la prière. En disant cela, je pense à une expérience de l'écriture où quelqu'un a dû prendre du temps, voire du temps passé, avant que sa prière soit exaucée. C'est l'expérience vécue par Zacharie, le sacrificateur, Zacharie, père de Jean-Baptiste. Je suis toujours émerveillé de la manière dont Dieu va agir. Lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Zacharie que son épouse Élisabeth va avoir un enfant, l'ange lui dit ceci: ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. C'est une bonne nouvelle. Donc, le récit se trouve dans Luc, chapitre 1er, verset 13. Et j'ai lu la dernière partie du verset. Et comment Zacharie va-t-il réagir à cela? Nous notons que Zacharie ne va pas là comme sauter de joie, exprimer de la louange, de la reconnaissance à Dieu. Et bien au contraire, Zacharie est dubitatif. Il adresse la réponse suivante à l'ange Gabriel, verset 18. « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Alors, la question n'est pas anodine. Ce n'est pas la préoccupation d'un homme qui se trouve là face au défi de la vieillesse. Non, mais c'est parce qu'il met en doute, il ne croit véritablement pas en la parole de l'ange. Et ce dernier d'ailleurs précise: « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Et je souligne, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Quand l'ange vient et annonce la bonne nouvelle, Zacharie ne croit pas. Et chose étonnante, nous pouvons souligner que l'ange annonce à Zacharie, premièrement, que sa prière a été exaucée. Au début du verset 13, il dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, on apprend par l'ange que pendant un certain temps, Zacharie a prié afin d'avoir un fils. Mais le temps a passé, les mois, les années ont passé, et voyant qu'Élisabeth ne concevait pas, il a fini par se décourager. Il s'est relâché. Et nous voyons de par l'échange qui s'est établi entre l'ange et lui que Zacharie n'est plus dans une perspective de prière. Il ne prie certainement plus pour qu'Élisabeth lui donne un fils, puisse concevoir. Et au point que quand l'ange lui annonce la nouvelle, il est pris de court et dit, oh, bof, oui,
Ça arrivera, bon, je ne crois pas, mais donne-moi un signe. Et chers amis, frères et sœurs, parfois nous en arrivons à adopter une telle attitude. Il y a des promesses qui sont là, qu'il nous faut saisir par la foi, mais dû au fait que nous n'avons pas toujours été exaucés, on finit par se relâcher. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu exauce les prières. L'ange dira, ta prière a été exaucée. Et plus loin, il va dire de ces paroles qu'elles s'accompliront en leur temps. Et je souligne aussi cela. Et pour dire que Dieu a un temps, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps de Dieu. Et quand nous considérons l'évolution des choses concernant Zacharie et la naissance de Jean-Baptiste, nous ne pouvons qu'apprécier la sagesse de Dieu, nous ne pouvons qu'apprécier les bienfaits de Dieu. En effet, Jean le Baptiste a été celui qui a présenté Jésus. En fait, Dieu avait prévu que la prière de Zacharie serait exaucée à un temps précis, à un temps marqué, et que le fils de Zacharie et d'Élisabeth serait celui qui présenterait le Messie à tout Israël. Ce dont aurait pu rêver chaque père en Israël. Dieu ne s'est pas trompé. Oui, nous pouvons peut-être trouver le temps long, mais Dieu nous exhorte à persévérer, à lui faire confiance et à demeurer dans la foi. Et Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que notre cœur puisse être toujours attaché aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. Et dans ce temps particulier de vacances, nous voulons ne pas nous relâcher dans la prière, mais encore redoubler d'ardeur. Et je voudrais encourager aussi à chacun à prendre encore plus de temps, peut-être dans ces moments où on se pose, plutôt que de dire, bon, ben ça va, je me relâche de mes activités. Oui, nous pouvons prendre un temps de repos, mais il est bon dans ce temps de repos aussi d'accorder du temps à Dieu pour chercher la face de Dieu, se tenir encore dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous encourage. Prenons ce temps dès maintenant, mais peut-être si nous sommes relâchés, on a perdu l'habitude de se poser, de se lever tôt le matin pour se tenir devant Dieu, peut-être demander au Seigneur un renouvellement. Seigneur, relève-moi. Seigneur, renouvelle mon ardeur. Seigneur, aide-moi. Je veux, comme tout à nouveau, me tenir devant toi et prendre ce temps encore pour chercher ta face. Je veux ne pas me relâcher dans la prière. Et le Seigneur le fera. Le Seigneur nous aidera si nous crions à lui de tout notre cœur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et nous disons bonne persévérance dans la prière et que le Seigneur nous exauce encore. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.